J'ai commencé à faire de la cuisine ou de la tambouille à l'âge de 13 ans. Ma mère m'avait appris à faire une sauce tomate. Mes parents avaient divorcé à cette époque-là. Mon père venait nous rendre visite et le pauvre, je lui servais des spaghettis à la sauce tomate à peu près chaque fois. Les 6 premiers mois, c'est ce que je lui ai servi régulièrement. Mais il était gentil, il trouvait ça bon. Et un peu plus tard, à 16-17 ans, j'ai commencé à inviter mes amis pour vraiment alors des repas où je faisais 3-4 plats. Et j'étais allé chez le caviste, ne le dites pas à ma mère. J'avais acheté 2 bonnes bouteilles de vin chez un caviste, je lui avais expliqué mon menu et il m'avait trouvé 2 bonnes bouteilles de vin pour qu'on puisse apprécier le repas avec du bon vin. Et bon, c'est comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit et voilà, depuis on continue. Hein. Mes amis appréciaient énormément ce que je faisais, donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Soit ils sont sympas, soit ça ne doit pas être mal. Je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être un peu des deux. L'idée m'est venue que beaucoup plus tard, malgré tout, d'en faire une carrière. Parce que je ne savais pas, comme beaucoup de jeunes, à 17-18 ans, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et là, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Et il a fallu faire vite avec trouver un boulot. Donc pour ça, il a fallu que je passe par une école de cuisine. Et je suis arrivé au Danemark, donc fraîchement émolu cuisinier. Et depuis, je fais que ça. Et j'adore. Alors voilà, ça, c'est une des casseroles de ma grand-mère. Et je les ai ici pour une très bonne raison. Je ne suis pas superstitieux du tout. Mais elle veille sur moi. C'est ici que je travaille. C'est le chaud. Dans la cuisine, c'est mon piano. Ma grand-mère faisait une cuisine superbe, avec beaucoup de poissons et de fruits de mer, vu qu'ils venaient d'Andaï, donc il y avait très souvent du poisson, j'adore ça. Influencé par la cuisine basque, bien entendu, parce qu'ils venaient tous les deux du Pays Basque et espagnol. C'était des immigrés de la guerre civile espagnole. Et je pense que de temps en temps, ma grand-mère aurait pu envisager de casser une des casseroles sur la tête de mon grand-père. Mais ils s'adoraient. Mais ils s'engueulaient aussi de façon magnifique. Alors ils passaient de l'espagnol au basque et au français quand ils se chamaillaient. Mais ils ne pouvaient pas se passer l'un l'autre. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ma philosophie dans la cuisine, c'est apporter aux gens un produit qui, sans l'abîmer avec tout un tas d'épices ou de condiments, de diverses choses qui vont faire oublier le bon goût du produit. Alors je suis passé, comme beaucoup de cuisiniers, on a des périodes où la cuisine évolue. On commence, au début, on met tout ce qu'on a. Tout ce qu'on trouve dans les frigos, il faut que ça arrive dans le plat. On fait des trucs très compliqués qui en général ne sont pas tellement intéressants à manger. Ensuite, il y a une évolution, on essaie de passer à quelque chose de très purifié, où on n'a pratiquement rien. Il y a le poisson, la sauce, un légume terminé. Et la troisième évolution, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est pour aussi beaucoup d'autres cuisiniers, c'est utiliser ces produits, comme on l'a fait à l'état purifié, mais en rajoutant des petites touches qui vont accompagner le produit et surtout trouver un fil rouge. Un fil rouge dans le plat, dans l'assiette. Alors le thème, ça va être peut-être l'anis. Bien entendu, on est influencé par les produits locaux, par les coutumes locales. C'est toujours intéressant. Un cuisinier va toujours aller regarder ce qu'il y a dans les casseroles des autres. Donc même si on ne va pas forcément faire la même chose, on va souvent en prendre un peu, le transformer à son goût à soi. Ou alors le transformer avec les influences qu'on a derrière soi. Donc on va partir d'un plat danois, influencé par un franco-basque, et ça va terminer par une spécialité de Silkeborg. Des bolets magnifiques, et on va faire j'adore le confit. Donc j'ai fait des petits haricots confits, poêlés, avec les cèpes, avec une petite pomme de terre nouvelle, fraîchement cuite, juste à la minute, très important, une petite pomme de terre cuite juste
quelques ramasseurs qui de temps en temps arrivent avec uniquement des petits champignons comme ça que je peux servir entier. C'est un champignon de bande dessinée.